Nous avons vu que l'apostasie était un grand danger. C'est le danger de se détourner de la foi. Apostasier, c'est se détourner de la foi. Disons, essentiellement, des objets de la foi. Ça ne veut pas dire que l'on va devenir athée. C'est pas ça. Ceux qui ont apostasié ne sont pas apparemment des athées. Au contraire, ils conservent, semble-t-il, une certaine foi, une certaine peut-être piété même, n'est-ce pas, qui n'est pas bonne, certes. Ils en ont renié ce qui en faisait la force, mais ils conservent tout de même, n'est-ce pas, cet aspect d'homme religieux, d'homme attaché à la divinité. Donc, apostasier, c'est se détourner de la vraie foi. De la vraie foi. Et c'est quelque chose qui nous guette tous, c'est ce que l'ennemi s'efforce de faire. Nous avons vu ce qu'elle était, nous avons vu comment elle pouvait apparaître dans l'Église, et nous avons vu aussi que sa forme la plus courante, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Eh bien, nous allons voir maintenant comment l'Écriture nous propose de nous prémunir, non pas de lutter, mais de nous prémunir contre l'apostasie. C'est cette attitude qui est nommée dans l'Écriture la vigilance. Nous avons beaucoup de passages bibliques à consulter. Nous en consulterons d'ailleurs bien moins qu'il y en a. C'est la vigilance. Et le Seigneur Jésus, je le redis souvent, mais il faut le savoir, il faut que ça reste en nous. Le Seigneur Jésus a mis un accent particulier là-dessus. Particulier. Il a prononcé des paraboles comme celle des 10 vierges pour insister. Jamais il n'a insisté autant que sur cette notion de vigilance. Veillez. Ce que je dis, je le dis à tous. Veillez. La vigilance, c'est un mot qui vient du latin, de vigilare. Veiller, c'est-à-dire rester attentif. Rester attentif et toujours prêt. Attentif et prêt à quelque chose. La vigilance a déjà été enseignée dans l'Ancien Testament sous différentes formes. Nous n'allons pas revoir tout cela, mais disons que, en arrivant dans le champ de l'Alliance nouvelle, il y avait déjà de bien vives incitations à la vigilance. Elle prend donc une part prépondérante dans le conseil de Dieu. Elle implique un éveil dans l'esprit. On ne peut pas veiller, exercer la vigilance sans avoir l'esprit en éveil. Ce n'est pas une vigilance à l'instar, si vous voulez, de celle d'une sentinelle, quoique cette comparaison soit quelquefois employée, mais il faut un éveil dans l'esprit, que l'esprit reste en éveil. La pire des choses, n'est-ce pas, ou le contraire, si vous voulez, de la vigilance, ce serait, n'est-ce pas, de s'assoupir comme les vierges. Toutes les vierges, d'ailleurs, s'assoupissent, les 10, n'est-ce pas? Vous voyez, Jésus a voulu, dans cette parabole, accentuer un point. Alors, il a permis, n'est-ce pas? Il a voulu nous mettre dans ce petit tableau, chaque parabole étant un petit tableau, n'est-ce pas? Il a voulu nous mettre cela. Les 10 vierges s'assoupissent. Ah, ça, ce n'est pas la vigilance. Ben, quand on dort, on ne peut pas veiller, bien sûr. Cependant, pour nous, n'est-ce pas, il ne faut pas tirer une conclusion de la parabole des 10 vierges que l'on peut très bien s'assoupir, s'endormir, pourvu que l'on ait, n'est-ce pas, l'esprit. Mais Jésus a voulu simplement, n'est-ce pas, mettre tout l'accent sur la possession d'une petite réserve d'huile pour la lampe. Dans cette parabole, il y a 5
vierges qui sont négligentes. Elles sont négligentes parce qu'elles sont parties à la rencontre de l'époux avec les autres, tout comme les autres, mais elles sont parties en négligeant ce qu'elles avaient à faire. Et il était trop tard au dernier moment d'y parer. Où allons-nous trouver de l'huile? Pourrions-nous en avoir chez les marchands? Mais elles courent bien chez les marchands pour en trouver. Mais quand elles reviennent, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. C'était une chose dont elles n'avaient plus le temps, n'est-ce pas? Une chose qui n'était pas possible au dernier moment. Par conséquent, n'est-ce pas, nous voyons déjà dans cette parabole que le redressement de la situation au tout dernier moment, si nous voyons par exemple, n'est-ce pas, que vraiment l'époux approche, je ne sais pas comment nous pourrions le voir parce que l'époux doit venir, le Seigneur doit venir à l'improviste, comme vient un voleur dans la nuit, sans prévenir avant, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait la surprise. Ça, le Seigneur l'a insisté là-dessus aussi, n'est-ce pas? La surprise. Et la surprise, c'est pour l'Église. Il viendra, je viendrai, quand vous ne vous y attendrez pas. N'est-ce pas? Vous voyez? Et pourtant, il faut de la vigilance. Vous ne vous y attendrez pas. Et je serai là. Alors, la vigilance est de tout temps. Le Seigneur Jésus nous a dit ça, n'est-ce pas? Et il a voulu qu'il en soit ainsi, enfin, il a voulu avec le Père, bien sûr, qu'il en soit ainsi, que son retour pour l'Église, je dis bien pour l'Église, n'est-ce pas, soit quelque chose qui surprenne, comme surprend la venue d'un voleur dans la nuit, parce que il faut que la vigilance soit un état d'âme de tous les moments, un état d'âme, et on peut dire, n'est-ce pas, une position dans l'Église, une position devant le Seigneur, qui soit de tous les instants. Alors, 5 de ces vierges avaient été négligentes parce que elles n'avaient pas fait ce qu'il était bon qu'elles fassent. Les autres l'avaient bien fait. Les autres s'étaient dit, nous allons à la rencontre de l'époux. Bien sûr, peut-être il y a assez d'huile dans la lampe, on avait pu remuer la lampe, n'est-ce pas, avant de partir, oui, il y a assez d'huile. Bon, mais si l'époux quand même tarde, il faudrait que nous en ayons un peu plus, que nous ayons une petite réserve. En tout cas, c'était normal, n'est-ce pas, de s'engager loin de chez elle, aller à la rencontre de l'époux, avec une provision d'huile, c'est-à-dire... Si nous traduisons ça en termes directs, nous dirons avec l'esprit, n'est-ce pas? Mais l'esprit, comment? L'esprit, cela veut-il dire plénitude du Saint-Esprit? Cela veut dire avec une vie intérieure. La plénitude du Saint-Esprit, c'est une chose qui est demandée aux chrétiens, certes, pour le témoignage, mais en ce qui concerne la vigilance, c'est essentiellement la vie intérieure. La flamme de la lampe représente cette vie nouvelle, cette vie intérieure. Alors il faut que cette vie intérieure ait un aliment. Il ne faut pas, autrement dit, que cette vie intérieure soit un jaillissement de certains moments, soit réel à certains moments de notre vie, par exemple pendant le cours d'une retraite ou pendant le cours des réunions ou pendant certaines semaines particulières, n'est-ce pas? Et puis que dans d'autres moments, n'est-ce pas, il y ait presque extinction de la vie intérieure. Il faut que la vie intérieure ait son aliment d'huile, c'est-à-dire aliment d'esprit. Alors il faut cette réserve d'esprit, vous voyez, pour pouvoir exercer la vigilance. Les appels à la vigilance dans la Sainte Écriture, dans le Nouveau Testament, je reste là, sont nombreuses. Nous allons voir quelques textes. Disons qu'elles requièrent la recherche de la force et la foi. D'abord, elles requièrent la recherche de la force et de la foi. Lisons 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Tout cela ne constitue, n'est-ce pas, qu'un seul et même conseil
en vue de tenir ferme, en vue de rester fidèle, de rester dans la ferveur de la foi. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Elle requiert aussi la persévérance. Bien entendu, n'est-ce pas, cela va ensemble, cela va de soi. Si quelqu'un n'est pas persévérant, c'est donc que petit à petit, il se laisse glisser, il se laisse aller à la tiédeur, et alors évidemment celui-là, cela est tellement évident, n'est-ce pas, il n'est pas en train de veiller, il ne veille pas. Donc la vigilance est associée, bien sûr, très étroitement à la persévérance. Et quand on parle de vigilance, il faut donc aussi parler de persévérance. Lisons Hébreux 6:12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il faut arriver jusque-là. Il faut arriver, autrement dit, jusqu'à l'époux. Quand nous serons avec le Seigneur, alors tout sera fini, tout sera terminé, nous nous reposerons de nos œuvres, mais pour aller jusque-là, il faut donc le même zèle, un zèle pour conserver, pour garder, pour conserver, jusqu'à la fin, une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, la foi et la persévérance héritent des promesses. Quand on étudie le rapport entre la foi et la persévérance, on s'aperçoit qu'il est grand. Parce que la foi aide la persévérance, et vice-versa, la persévérance soutient la foi. N'est-ce pas? Voyez-vous, celui qui a foi, n'est-ce pas, a saisi les promesses. Il a saisi les promesses et par conséquent, dans ces promesses, il a trouvé le motif, il a trouvé la matière, si je puis dire, d'une espérance. Il espère quelque chose, il espère la vie éternelle, et il l'a, si vous voulez, déjà, n'est-ce pas? Mais enfin, il espère la résurrection, il espère entrer tout entier, son être tout entier, dans la vie éternelle, il espère le bonheur éternel, enfin tout ce qui a été promis, l'héritage des saints dans la lumière. Il espère cela, il espère le royaume de Dieu. Enfin, il a tout cela en espérance. Alors, sa foi lui a permis donc de trouver une espérance. Les hommes du monde qui n'ont pas de foi n'ont pas d'espérance. Alors la foi lui a permis de découvrir une espérance. Mais si il est sage pour maintenir son espérance, pour nourrir son espérance, pour y apporter autant que cela est nécessaire sa pensée, pour entretenir cette soif de Dieu, n'est-ce pas, et ce désir d'obtenir, eh bien, alors, il va en même temps soutenir sa foi. Sa foi y gagnera. Alors, vous voyez comme la foi et l'espérance se correspondent. D'ailleurs, dans l'apôtre Paul l'a à plusieurs fois rapproché la foi et l'espérance. Alors, il faut donc là beaucoup de persévérance, afin que vous ne vous relâchiez point, Se relâcher, ce serait évidemment le contraire de la vigilance. Nous avons aussi dans l'Épître aux Hébreux, 10:36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis, ce qui vous est promis. Vous n'obtiendrez que ce qui est promis que si vous exercez la persévérance. Si vous vous abandonnez, il n'est pas dit que vous obtiendrez. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous avez accompli la volonté de Dieu en venant à lui, en venant à Christ, en vous repentant,
en entrant dans les eaux du baptême, en vous engageant dans la vie chrétienne. Vous avez fait la volonté de Dieu en cela, mais il faut continuer de la faire pour que vous obteniez ce qui vous est promis. Et puis, alors, dans Jacques 1, 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il y a aussi là une notion de patience qui complète celle de persévérance. Dans l'Apocalypse est un livre qu'il faut beaucoup consulter en ce qui concerne la vigilance, même si le mot n'y est pas beaucoup, n'y est même très peu, excessivement peu. Eh bien, il faut quand même le consulter, parce que c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ, le livre en somme qui nous parle du retour de Jésus-Christ et qui nous met en présence de la fin de ce temps. Alors, Apocalypse chapitre 2 verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. » La persévérance est notée, nous le voyons, par le Seigneur Jésus s'adressant à l'église d'Éphèse. Donc, quand il regarde une église, voyez, il prend garde de relever dans le cœur et dans les œuvres, dans l'attitude, toute l'attitude de ses enfants, de ses disciples, cette persévérance. Elle doit se trouver caractérisée dans toute la conduite, dans toute l'attitude du chrétien. 3.10, Apocalypse 3.10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » On pourrait dire, pour mieux comprendre, parce que tu as gardé la consigne de la persévérance en moi. Il y a une consigne dans tout l'Évangile qui nous dit de persévérer en Jésus-Christ. Alors, tu as gardé, alors je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est une tentation séduction, on peut traduire aussi par séduction, qui va venir sur le monde entier. Eh bien, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui nous intéresse beaucoup parce que ça ne peut être qu'à la fin des temps que cette tentation, séduction, s'étende sur le monde entier. Et nous la voyons déjà maintenant, n'est-ce pas? Il suffit de lire une revue moderne, d'écouter le speaker de la radio, pour s'apercevoir que déjà, ça y est, les esprits sont dans la séduction, et cette séduction, elle est faite, malheureusement, du matérialisme, de marxisme, c'est le marxisme en somme. Ainsi donc, il y a une séduction, une tentation, on la voit dans tous les propos, dans cette, par exemple, cette fâcheuse et triste habitude maintenant, n'est-ce pas, qui consiste à regarder avec charité, comme on dit, avec une indulgence incompréhensible, le criminel, et non plus la victime. Il y a encore, n'est-ce pas, ce matin, par exemple, une petite fille de 12 ans qui a été trouvée étranglée. On a appelé le coupable que l'on ne connaît pas, on l'appelle le maniaque. Mais pourquoi l'appeler le maniaque? Moi, je l'appelle le criminel. N'est-ce pas? Vous voyez déjà cette tendance. Il y a quelques jours, il y a sur l'autoroute de Rouen un autre bonhomme, n'est-ce pas, qui a jeté une borne du haut d'un pont. La borne est tombée sur une voiture, juste à l'endroit du pare-brise, et la femme qui conduisait, la voiture marchait à plus de 100 à l'heure, elle a été décapitée. Alors, là encore, voilà, le speaker nous dit, le maniaque qui a fait ça. Mais quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça dénote déjà, vous voyez dans les termes, cette coupable indulgence, faiblesse à l'égard du criminel. C'est pas un maniaque, c'est un criminel. On dira, n'est-ce pas, que les psychiatres
Je crois que les psychiatres aujourd'hui commencent à réviser un petit peu leurs conclusions en ce qui concerne ces gens-là, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont fait un grand tort à la justice. Mais, de toute manière, qu'est-ce que vous voulez? La plupart des gens sont malades, sont des malades mentaux. La plupart des gens le sont, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas demandé à un criminel d'être l'homme absolument équilibré. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est avant tout un criminel. C'est pas un maniaque, on ne le connaît pas, c'est pas la peine de dire un maniaque, n'est-ce pas? C'est cette maladie, c'est terrible, n'est-ce pas? Et puis alors, ce sentiment que l'on fait sur les gens qui sont en prison et qui ont commis des crimes souvent abominables, ou sur ceux, n'est-ce pas, qui viennent avec des mitraillettes et qui tirent. Ils tirent sur n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Alors là, on fait du sentiment sur eux. Les victimes, ça ne compte pas. Les victimes, on n'y pense plus. Mais ça, c'est une perversion de la pensée, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'un signe, un des signes entre beaucoup d'autres. Il y a un frère qui est philosophe en même temps que pasteur. C'est Buchmann, il s'appelle Buchmann, qui a écrit un livre, et est docteur en philosophie. Il a écrit un livre, c'est un Allemand, et ce livre a été traduit en français, il est très intéressant. Il montre, n'est-ce pas, cette apparition de l'anti-société, l'anti-autorité, ce besoin de détruire, sous prétexte que ça ne va pas, sous prétexte que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais la société sur la Terre ne sera jamais idéale, c'est évident, n'est-ce pas? On peut essayer de l'amender, on peut essayer d'y introduire une justice sociale plus large, plus grande, certes, n'est-ce pas? Mais quant à être, n'est-ce pas, contre la société, contre toute autorité, c'est vouloir, n'est-ce pas, tout détruire. Persévérance. Donc la tentation va venir, mais le Seigneur gardera ceux qui auront exercé la persévérance. Et puis alors, Apocalypse 13, 10. 13, 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Vous ne laissez pas la loi du talion, c'est le Seigneur qui dit cela pour le temps de la fin, n'est-ce pas? Le temps de la fin. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici la persévérance et la fin et la foi des saints. Je pense que, n'est-ce pas, Jean a eu la vision d'un temps où, en effet, n'est-ce pas, pour un oui, pour un non, on mettra les gens en prison, on tuera par l'épée, tuer par l'épée, ça veut dire tuer par violence, n'est-ce pas? Eh bien, oui, nous sommes arrivés à ce temps-là, nous sommes arrivés en ce temps-là. Hélas. La vigilance s'exerce beaucoup, évidemment, avec le secours de la prière. Cela est-il bien besoin de l'appuyer par beaucoup de citations? Non pas, disons, Luc 21, 36. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je pense que c'est une chose à quoi nous n'obéissons pas, suffisamment, tout au moins. Hein? Dans nos prières, en effet, est-ce que nous avons l'humilité de dire Seigneur, je sais que par moi-même, je suis fragile, je sais que je pourrais m'égarer, je sais que je pourrais m'éloigner de la foi, m'éloigner de toi, mais Seigneur, je veux te prier pour que tu renouvelles ma force. Enfin, il faut penser à cela, au renouvellement de la force, renouvellement dont nous avons besoin afin d'échapper. Il faudra échapper, et attention, c'est pour l'Église, c'est pas pour les gens du monde, ça. Échapper à toutes ces choses qui arriveront et qui sont dans le contexte précédent, n'est-ce pas? Échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme, ne pas être couché par terre, ne pas être abattu.
Il faudra, voyez, que l'Église va connaître donc elle-même un temps de grande difficulté, n'est-ce pas? C'est implicite. D'ailleurs, remontons un petit peu dans ce texte, le verset 28, à partir du verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. On a voulu que le figuier soit ici une allusion au peuple d'Israël revenu dans sa terre et renaissant. C'est très fragile, n'est-ce pas? Le Seigneur ne cherche pas ici à utiliser des symboles, mais simplement une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. D'ailleurs, je l'ai dit une fois, le figuier, dans le sentiment du peuple juif, c'était l'arbre plutôt du mal. D'ailleurs, les Juifs pensaient qu'en Éden, c'était un figuier qu'il y avait, n'est-ce pas? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils le voient comme un figuier, non pas comme un pommier. Et alors, là, n'est-ce pas, c'est simplement une comparaison. Le Seigneur nous dit, il leur dit une comparaison. C'est là une comparaison, ce ne sont pas des symboles. N'est-ce pas? Il ne faut pas vouloir faire dire à l'Écriture, vouloir aller plus loin, lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Elle parlera d'Israël en bien d'autres endroits, n'est-ce pas? Alors, le figuier et tous les arbres, c'est le cas de tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération, celle qui verra. Et nous sommes dans la génération qui voit. Elle ne passera point que tout cela n'arrive. Ce qui voudrait dire que donc, mettons que la génération dont parle le Seigneur commence aujourd'hui, eh bien le retour serait au plus tard, dans les 40 ans, enfin, qui sont à venir, au plus tard, hein, voyez. Mais la génération, si elle a déjà commencé, ça peut être donc avant de 40 ans. Non pas que je veuille fixer un temps, n'est-ce pas, personne ne doit le faire, mais je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas. Or, nous voyons déjà beaucoup de choses. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même. Vous voyez, prenez garde. Ça, c'est une invitation à la vigilance. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Retenons ça, les excès du manger et du boire. Évidemment, il y en a un peu, n'est-ce pas, de cette manière qui est celle du Seigneur Jésus, de parler en figure. Quand on a fait un trop bon repas, mangé avec beaucoup de plats et de plats bien arrosés, ça, eh bien, on est un peu assoupi, évidemment. C'est pas après un bon repas comme ça, un grand festin, où il y a eu des excès, n'est-ce pas, que l'on va se mettre au travail, par exemple, que l'on va avoir l'esprit libre pour faire un travail minutieux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est déjà une comparaison que fait le Seigneur, hein, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent, comme cela a lieu, si vous voulez, lorsqu'on a fait des excès de table. Mais de toute manière, il y a quelque chose aussi de direct dans ce que dit le Seigneur, vous voyez, c'est un peu à double sens, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de direct parce que dans la notion de vigilance, il y a celle de sobriété. Au point que un certain mot grec a été traduit soit par vigilance par certains auteurs, soit par sobriété. Donc, la sobriété elle-même, sobriété en toute chose, est recommandée dans le cadre de la vigilance, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Il y aura des choses qui arriveront,
et que l'Église verra, n'est-ce pas? Ne disons pas, dès qu'il y aura le plus petit inconvénient, le plus petit danger, hop, nous allons partir. Demandez un petit peu à nos frères et nos sœurs de Russie. Allez les questionner un peu de Russie, de Roumanie, de Chine, et même de certains autres pays. Allez les questionner pour savoir si, dès qu'il y aura un petit peu de difficulté, l'Église est enlevée. Vous savez qu'il y a une Église là-bas, et une Église vivante, souvent c'est l'Église du silence, l'Église du silence, l'Église qui ne peut pas faire parler d'elle. Oh, ça c'est une grande qualité. Parler d'elle, enfin je veux dire, n'est-ce pas, dans le monde. Ça n'empêche pas le témoignage, ça, n'est-ce pas? C'est une église du silence. Eh bien, cette église du silence, si vous lui demandiez, elle vous dirait, mais je crois que le jugement commence par la maison de Dieu, et nous avons déjà commencé par le jugement, nous sommes déjà entrés, nous, dans ce jugement de la maison de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans cette épreuve. Le jugement, c'est une épreuve, l'épreuve de la maison de Dieu. L'Église, n'est-ce pas, va rencontrer l'épreuve. Et elle la rencontre déjà, n'est-ce pas, c'est une épreuve. Même le temps que nous vivons là, n'est-ce pas, l'assoupissement qui nous guette, la désaffection, hélas, que l'on constate, même dans les assemblées les meilleures. Une désaffection, une assemblée est souvent, rarement, au bout de quelques années, ce qu'elle a été au début. Au début, n'est-ce pas, elle s'est constituée par un mouvement de l'esprit, c'était le grand amour. Désaffection aussi dans la personne même des membres de l'Église, comme Jésus le dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour, cette désaffection. Ah, c'est terrible ça, le plus dur dans l'Église, c'est de durer. Le plus difficile, c'est de durer. Alors, prenons bien garde à cela, n'est-ce pas? Nous sommes entrés déjà dans le temps de l'épreuve. Je ne sais pas quelle forme prendra l'épreuve en ce qui nous concerne, nous, je n'en sais rien, personne ne peut le dire, n'est-ce pas? Mais enfin, nous sommes déjà dans l'épreuve, Nous voyons bien que nous voudrions autre chose dans nos églises. Nous voudrions plus de mouvement, plus de vie, nous voudrions plus d'exaucement. Nous avons vu dans l'Afrique et autres lieux, quelquefois, n'est-ce pas, des exaucements extraordinaires. Nous avons vu le Saint-Esprit agir avec puissance, cette puissance qui est normale, c'est la puissance normale de l'Église. Et puis nous, eh bien, nous ne l'avons plus. Nous ne l'avons plus. Nous sommes obligés de déplorer, justement, cette absence, ce manque de puissance. Alors, c'est déjà l'épreuve, cela, n'est-ce pas? Mais que l'épreuve puisse nous amener à la vigilance. Ainsi, il y a vigilance dans la prière. Je ne vais pas lire tous les passages qui nous parlent de cela. Veillez et priez. La prière, évidemment, est un moyen de veiller. En tout cas, elle est une ressource magnifique pour exercer la vigilance. L'Épître aux Éphésiens, dans son chapitre 6, nous dit que par vigilance, il faut aussi parvenir à déjouer les ruses du diable. Il faut faire attention, n'est-ce pas, aux ruses du diable et les déjouer. Et puis enfin, nous pouvons dire que dans la vigilance, alors que nous avons vu qu'il y avait la persévérance, il y a aussi la fidélité. La fidélité qui elle-même contient l'idée de fermeté. Fidélité et fermeté. Et on peut dire que la fermeté est très liée à l'idée de fidélité. Foi, vous savez que foi et fidélité, souvent c'est le même mot, quelquefois c'est le même mot, même dans l'hébreu. En grec, pistis, pistos, ça peut se traduire par fidélité, ça peut se traduire par foi. Foi et fidélité. Fermeté dans la foi, fidélité, ça, c'est appelé la foi. Parce que ce que l'Écriture appelle foi, pour le chrétien, ce n'est pas une foi de jaillissement intermittent, pas un élan, ce ne sont pas des élans.
qui se produisent de temps en temps, comme ça, n'est-ce pas? Puis entre ces élans-là, tout retombe. Non, c'est pas ça, la foi des chrétiens. La foi des chrétiens, c'est quelque chose qui a de la fermeté. C'est quelque chose qui permet la fidélité à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous le comprenez bien. C'est ça, la foi chrétienne. Et la fidélité est précisément tout le contraire de l'apostasie qui consiste à abandonner la foi. Tandis que la fidélité consiste, elle, à garder la foi. Et là aussi, le Seigneur Jésus a mis un accent particulier, n'est-ce pas? Si vous gardez ma parole. Ce qui veut dire, si vous l'observez avec constance. Vous gardez ma parole et vous vous êtes attaché à elle avec un zèle du cœur pour la mettre en pratique. Alors, si vous faites cela, vous demeurez en moi. C'est comme ça que vous demeurerez en moi, c'est comme ça que vous demeurerez dans mon amour. On peut dire que l'homme fidèle finit sa carrière sur la terre comme il l'a commencé, pour le moins. S'il l'a commencé dans le plein amour, le premier amour, eh bien, l'homme fidèle va terminer sa carrière avec le plein amour. Il n'y a aucune fatalité à craindre, n'est-ce pas? Si nous veillons et prions, nous arriverons au terme de notre séjour sur la terre avec une foi qui peut être même plus grande que celle que nous avions en commençant, en tout cas mieux éclairée. Et puis, nous pouvons dire que la vigilance implique une résistance. Et c'est ça que l'on constate en défaut, souvent, dans nos assemblées. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance provoquée par quelque chose qui s'appelle le discernement. Lisons dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Nous voyons bien dans ce conseil, même si nous prenons l'information, la prédiction ici du Seigneur sous son aspect littéral, n'est-ce pas, que le diable emprisonne quelques-uns de l'église de Smyrne, eh bien, il leur est recommandé, n'est-ce pas, de résister, de tenir bon. Il faut une résistance. Dans Apocalypse 12, 11, nous lirons à partir de 10, 12, 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu, voyez-vous, à cause du sang de l'agneau, en s'établissant sur la puissance de victoire de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, ils ont résisté. Ils ont préféré que l'ennemi porte atteinte à leur vie plutôt que de fléchir. Et cela, on l'a vu chez les martyrs, et qui, vous savez que martyr veut dire témoin, n'est-ce pas? Chez ceux qui ont fini comme martyrs. Une résistance. Voyons 14-12, Apocalypse 14-12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Garder les commandements de Dieu dans des conditions difficiles. Nous sommes dans un milieu hostile. Le monde est un milieu hostile à la fois. De plus en plus hostile. À tous égards. C'est un milieu hostile. C'est dans ce milieu qui est hostile que nous devons nous persévérer dans la foi, même céder à la nécessité du témoignage
et puis manifester notre foi par des œuvres. C'est dans ce milieu hostile. Alors il y a une résistance. Par ailleurs, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu, l'Écriture nous apprend que beaucoup d'hommes mal intentionnés, d'hommes qui sont gouvernés par l'ennemi, se manifesteront jusque dans les rangs de l'Église pour essayer de détourner les fidèles de la foi. Alors, il y a une résistance. Dans la vigilance, il y a donc une résistance. Eh bien, je crois que nous avons fait à peu près le tour de la question, cette vigilance, n'est-ce pas? Résumons-nous, la vigilance sera l'attitude du chrétien qui attend son maître. La vigilance est liée aussi à l'attente du maître, l'attente de son retour. C'est une disposition du cœur, cela. Être dans l'attente du retour de Jésus, une attente authentique, n'est-ce pas? Pas simplement l'admission d'une vérité enseignée par l'Écriture, n'est-ce pas? Ah oui, je sais que le Seigneur doit revenir, c'est vrai, il doit revenir, oui. Non, il s'agit pour nous de vivre dans cette disposition de cœur qui se nomme l'attente. C'est une disposition du cœur. Nous attendons le Seigneur. Alors, la vigilance est d'abord faite de cela, n'est-ce pas? Et puis, elle utilise la prière, elle s'arme de la persévérance, elle a besoin de fidélité, elle veut absolument s'ancrer dans la fidélité, n'est-ce pas? Et alors, elle résiste à tout ce qui tenterait de l'assaillir, n'est-ce pas? Tout ce qui tenterait de dérouter la vie chrétienne, de dérouter la foi, n'est-ce pas? Elle résiste, elle est sur ses gardes, prenez garde, n'est-ce pas? C'est plusieurs fois répété, elle est sur ses gardes. Voilà la vigilance, n'est-ce pas? Qui, bien entendu, je le redis aussi, implique une pensée qui reste attachée au Seigneur. On ne peut pas être vigilant si, par exemple, on pense au Seigneur un petit temps le matin, un petit temps le soir, et que dans le reste de la journée, on pense à toute autre chose, n'est-ce pas, qu'on n'ait plus du tout la pensée du Seigneur. Alors, il faut que la pensée du Seigneur reste au cœur. Ça ne vous empêchera pas de travailler. D'abord, il y en a beaucoup ici qui n'ont rien à faire. Excusez-moi, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Quand on est à la retraite, on n'a pas tellement de choses à faire. On se donne beaucoup de tâches, souvent inutiles. Bon, alors, par conséquent, on peut, à ce moment-là, veiller, comme veillait la prophétesse Anne. Et alors, il faut, n'est-ce pas, que la pensée reste là. Mais je me souviens, moi, d'avoir été très occupé, puisque j'avais une assemblée déjà à Alger, et j'étais encore fonctionnaire. Notre sœur se souvient de ça, n'est-ce pas? Elle me téléphonait les rendez-vous chez les personnes qui nous attendaient, elle me téléphonait ça pendant la journée à mon bureau. Je me souviens que pendant ce temps, ça se faisait par, évidemment, l'Esprit de Dieu, mais je pensais constamment au Seigneur, même si on m'apportait une affaire, même si on venait, n'est-ce pas, me dire un tas de choses, n'est-ce pas, un tas de questions, m'amener un tas de questions, n'est-ce pas, qui exigeaient une solution rapide, n'est-ce pas, mais ça ne m'empêchait pas de chercher la solution, tout en pensant quand même au Seigneur. La pensée du Seigneur, donc, n'est pas une distraction de l'esprit de l'homme, qui, lui, peut s'affairer à son travail, n'est-ce pas? La pensée du Seigneur, elle est sur un autre plan et elle peut subsister pendant toute la vie du chrétien, même pendant son sommeil, figurez-vous. Même pendant son sommeil, c'est écrit. Hein. Alors, évidemment, la vigilance implique cela aussi, n'est-ce pas, une pensée constamment tournée vers le Seigneur. Voilà, eh bien nous arrêtons notre étude à cela.